Bon les gars, vous l'aurez remarqué, j'avais prévu de vous faire plein de vidéos début 2022 et au final j'en ai fait qu'une seule. La raison en fait elle est sur mon visage, j'ai des putains de boutons, je ne les supporte plus. Et donc du coup à chaque fois que j'en ai, genre je me dis bon je tournerai la vidéo quand j'en aurai plus. Sauf que spoiler alerte, j'en ai tout le temps. Donc en fait pour bouger mes fesses et faire quand même une vidéo, j'ai décidé que du coup j'allais vous parler de mon acné puisque il est présent pour témoigner. Alors je vais faire deux vidéos, je vais en faire une ciblée sur Roaccutane, donc celle-ci, et une où je vous parlerai de mon acné plus en détail, même si ça n'intéresse personne, c'est juste pour moi, voilà, ça me fait du bien de parler, d'évacuer mes émotions. Donc, du coup pourquoi je vais vous parler de Roaccutane? Tout simplement parce que je l'ai pris il y a un an maintenant, et pour moi Roaccutane, comme tout le monde me le disait, c'était un peu la solution miracle. Pour moi j'allais prendre Roaccutane et c'est bon, je n'aurai plus jamais de boutons. Et non, ça ne marche pas du tout comme ça pour les personnes qui ont un acné sévère. Roaccutane c'est pas de la magie non plus, donc du coup mon acné est revenu. Donc pour la première partie, je vais vous parler de quand j'ai pris Roaccutane, comment ça s'est passé, comment je l'ai vécu sur le moment, les effets secondaires. Et en deuxième partie de vidéo, je vous donnerai mon ressenti sur ce que je pense de Roaccutane. Donc faut savoir que j'ai fini le traitement là il y a actuellement 1 an et 2 mois presque. Et moi Roaccutane je l'ai fait en 6 mois. Faut savoir que pour ceux qui savent pas, Roaccutane en fait il faut prendre une certaine dose en tout. Donc du coup il y en a certains qui vont le prendre sur 6 mois en fonction de combien de milligrammes ils prennent par jour. Et d'autres vont prendre sur 1 an s'ils réagissent un petit peu plus mal aux médicaments. Donc du coup moi je l'ai commencé en décembre 2020. Pour Noël c'était super parce qu'en fait faut savoir que le premier mois quand tu prends Roaccutane, tous tes boutons ressortent. Donc du coup j'avais une tête fin 2020. C'était atroce. Je vais essayer de vous mettre des photos, mais sachez que si je vous mets des photos, je pense que je vais le faire pour vous montrer un peu la catastrophe. Du coup restez jusqu'à la fin parce que je vous montre à la fin du coup des photos de moi pendant Roaccutane, après Roaccutane aussi. Du coup si vous voulez voir ça, je vous ai mis toutes les photos à la fin. Vraiment sachez que ces photos je les ai montrées à personne, ou alors à ma mère à la limite ou mes sœurs, mais franchement la tête que j'avais fin 2020, je préfère l'oublier à tout jamais parce que je n'ai jamais eu autant d'acné de ma vie. Et là franchement on peut parler d'acné sévère. Genre vraiment ceux qui disent qu'ils sont acnéiques parce qu'ils ont 2-3 boutons sur le visage, non ça marche pas comme ça. Donc faut savoir que moi j'ai très bien réagi aux médicaments. Je sais pas si on peut dire que c'est un médicament, c'est pas trop exactement ce que c'est, mais bon je vais l'appeler médicament dans cette vidéo. Et donc du coup faut savoir que moi j'avais commencé par 20 mg par jour pendant 1 mois. 20 mg c'est pas énorme mais c'est déjà, c'est un bon commencement. Et vu que je réagissais super bien, le deuxième mois j'ai continué, cette fois-ci j'étais à 40 mg par mois. Et à un moment j'ai même atteint les 50 mg par mois. Alors faut savoir que 40 mg et 50 mg, il y a très peu de gens qui atteignent cette dose quotidienne parce que c'est très élevé. Alors petite rectification, si ça arrive souvent en fait que des gens atteignent 40 mg, 50 mg peut-être un peu moins, mais après c'était juste une façon de dire que atteindre 50 mg, surtout en aussi peu de temps, c'est assez fort, donc je ne suis pas peu fière. Et la plupart des gens ne supportent pas bien Roaccutane parce que c'est un médicament hyper fort et t'as des effets secondaires très costauds. Clairement, moi j'ai vraiment été très chanceuse sur ça, c'est que si j'ai pu le finir aussi rapidement le traitement, c'est parce que vraiment mon corps réagissait super bien aux médicaments et même quand j'avais 50 mg par jour. Mais bref, j'ai quand même eu quelques effets secondaires bien évidemment. Donc quand tu prends Roaccutane, t'es beaucoup plus fatigué facilement je trouve, que ce soit physiquement ou mentalement. Bon après ça c'était pas des problèmes qui me dérangeaient parce qu'en fait faut savoir que moi Roaccutane je l'ai vraiment pris pendant la période où on était confiné, où on était censé être confiné. Donc du coup moi je l'ai vraiment pris pendant cette période, donc je ne sortais pas en fait. Pendant 6 mois je ne suis presque pas sortie. Donc finalement c'était parfait vu la période que je vivais parce que le traitement vraiment il fatiguait bien. Et je sais que à cette période là aussi je courais absolument tous les jours dans mon quartier, j'allais courir. Et je faisais du sport donc type muscu, 1 jour sur 2 ou 1 jour sur 3. Et en fait au début du traitement j'avais des performances beaucoup plus élevées qu'à la fin du traitement. Vous allez vous dire what the fuck, c'est pas du tout normal. En fait Roaccutane, tu as des courbatures et de l'épuisement musculaire comme ça, genre sans faire de sport ça peut venir. Donc du coup quand je faisais mon sport, je me retrouvais fatiguée beaucoup plus rapidement et donc je pouvais pas augmenter la charge ou augmenter la fréquence des séances, etc. Mais après j'ai gardé mon sport à peu près tous les jours parce que ça me permettait de me tenir bien éveillée quoi. Mais je sais que de ce point de vue là c'était un peu compliqué parce que quand tu fais du sport t'es trop content de pouvoir voir ton amélioration, de voir que t'es de plus en plus fort, et en fait moi je me sentais de plus en plus faible et ça c'était un petit peu casse-pied, mais je savais à quoi c'était dû, donc je savais que quand j'allais arrêter le traitement ça irait normalement.
Ensuite, alors moi j'ai eu pas mal de nausées, mais après alors il y a un truc aussi que je tiens à dire, c'est que bien évidemment les effets secondaires ils sont propres à chaque personne, parce qu'il y en a qui ont des trucs mais de ouf, alors que moi vraiment ça a été hyper tranquille, mais par contre du coup j'ai eu pas mal de nausées, et ça je sais pas si c'est que dû aux médicaments. Je sais que quand je suis passée à une dose un peu plus élevée tout d'un coup, quand je suis passée de 20 mg par jour à 40 mg par jour, je me suis réveillée pendant la nuit, j'ai vomi. Voilà, donc voilà, je pense que mon corps clairement il réagissait aux médicaments, mais après j'ai des nausées pour tout et n'importe quoi. Enfin moi vous me mettez en voiture, je vomis, vous me faites prendre un nouveau médicament, je sais que le premier jour où j'avais pris la pilule aussi, le lendemain j'ai vomi. Je vomis pour tout et pour rien. Alors pendant Roaccutane, la plupart des gens, ils ont facilement le nez qui saigne. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, je n'ai jamais saigné du nez. Je n'avais jamais saigné du nez dans toute ma vie. Vraiment, c'était une sensation que je ne connaissais pas et enfin ça ne m'était jamais arrivé. Mais là, pendant Roaccutane, ça m'est arrivé une fois. En fait, ça me fait rire parce que limite quand j'ai saigné du nez, je trouvais ça trop stylé parce que ça m'était jamais arrivé. C'était une sensation nouvelle quoi, donc du coup je trouvais ça un peu cool quand même. Enfin, je trouvais ça rigolo. Et donc du coup les derniers effets secondaires dont je me souviens, mais ça c'est chez tout le monde, je pense sans aucune exception, c'est la sécheresse. Donc c'est plus ou moins fort en fonction des personnes. Le point positif du coup c'est que mes cheveux ils graissaient très doucement, donc je pouvais ne pas me les laver pendant une semaine, ils allaient pas être gras, alors que maintenant si je les laisse 2 jours sans les laver, ils sont hyper gras. Mais par contre c'était un petit peu plus désagréable au niveau, pas spécialement de la peau, parce que moi j'ai toujours été habituée en fait à prendre énormément soin de ma peau du visage et même de ma peau du corps, donc j'ai toujours mis des crèmes depuis vraiment des années. Je mets ma petite crème de jour le matin, ma petite huile le soir. Alors je sais pas pourquoi j'ai pas fini ma phrase, mais ce que je voulais dire c'était que vu que j'avais toujours été habituée depuis des années à vraiment prendre soin de ma peau et l'hydrater bien en profondeur, du coup j'avais pas eu l'impression que ma peau tiraillait beaucoup plus que d'habitude, puisque j'arrivais à gérer le truc un peu. Et bref, là on va passer au moment un petit peu moins glamour. J'espère qu'il y a personne que je connais qui n'a pas été invité à suivre cette chaîne qui va suivre ça, mais aussi du coup il y a quelques endroits qui s'assèchent où c'est un petit peu plus embêtant. Donc les muqueuses, donc la bouche, l'endroit par lequel vous faites pipi et l'autre endroit aussi. Bref, vous me suivez. Du coup de ce point de vue là c'était un petit peu plus désagréable parce que du coup ma bouche elle était sans arrêt sèche. Enfin c'était hyper désagréable en fait. J'étais genre clairement si vous avez pas de baume à lèvres sur vous tout le temps, vous êtes mort. Et encore le baume à lèvres vous l'utilisez que pendant la journée, parce que la nuit vous mettez pas un petit stick à lèvres sur vos lèvres, hein. Vous mettez une grosse pâte d'huile ou de je ne sais quoi pour pas vous réveiller avec des commissure, je sais plus comment on appelle ça, mais vous voyez quand vous avez mal là. Voilà, je crois que j'en ai à peu près fini avec tous les effets secondaires que j'ai eu durant cette période. Du coup maintenant on va passer à la deuxième partie, donc mon avis, mon ressenti sur le médicament. Alors donc c'est pas un spoil, je vous l'ai dit en début de vidéo, moi mon acné est revenu après Roaccutane, donc ça n'a pas fonctionné en quelque sorte. Mais cependant, je regrette pas du tout de l'avoir fait, parce que si je l'avais pas fait, actuellement je serais encore pleine de regrets à me dire qu'il y a potentiellement une solution et que je l'ai pas testé. Donc là je sais que Roaccutane je l'ai fait une fois. Faut savoir qu'il y en a plein qui le refont une seconde fois et une troisième fois, parce que du coup il y en a plein pour qui c'est le cas aussi, leur acné revient. Mais a priori à partir de la troisième fois, les gens n'ont vraiment plus d'acné après. Je pense pas le reprendre une seconde fois ni une troisième fois du coup, parce que c'est un médicament, enfin c'est un traitement qui est épuisant, et j'étais dans les meilleures conditions possibles pour le faire l'année dernière, vu que je vous ai dit je ne sortais pas, c'était le confinement. Sauf que là, vu la vie que je vais mener dans les années à venir ou dans les mois à venir tout simplement, j'ai pas le temps, enfin je vais pas avoir la patience de prendre un traitement aussi lourd. En plus de ça aussi c'est très cher, moi c'était à peu près remboursé ici, mais c'est pas le cas pour tout le monde et ça sera pas le cas si je le reprends encore. Mais bref, je ne regrette pas du tout de l'avoir pris, parce que sur le moment ça m'a vraiment donné de l'espoir et j'ai vraiment cru que je n'aurais plus jamais de boutons, et j'étais trop contente. J'ai au moins été heureuse une petite période. Bon, je suis encore heureuse aujourd'hui mais de ce niveau là on va dire, au niveau de ma peau je suis pas du tout satisfaite. Ensuite donc pour les gens qui sont comme moi, faut savoir que souvent quand t'as plein d'acné, les gens autour de toi ils manquent un peu de tact, et justement tu te fais tanner sur le fait de... Enfin on te pose tout le temps la question pourquoi tu prends pas Roaccutane, parce qu'en fait pour la plupart des gens Roaccutane ils pensent que c'est la solution à tout acné. Parce que moi la plupart des gens qui m'ont conseillé Roaccutane, c'était des gens qui m'ont dit que ça avait marché pour eux et tout ça, sauf qu'en fait il se trouve que ces gens n'avaient pas réellement de l'acné. Aujourd'hui il faut savoir qu'on donne un peu Roaccutane à n'importe qui. Moi vraiment les gars, je vais être honnête, toutes les personnes qui ont pris Roaccutane que je connais dans la vraie vie ne devaient pas le prendre. Enfin je veux dire, c'était des gens qui n'avaient pas réellement de l'acné, qui n'avaient pas du tout un acné sévère. Mais je pense que bon, les dermatos, il y en a plein qui veulent se faire de l'argent, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce qu'il faut savoir que quand tu prends Roaccutane,
t'es obligé de prendre un rendez-vous chez le dermato tous les mois, donc du coup bah, les sous ils rentrent. Et bah moi justement j'ai toujours eu des très bons dermatos et plusieurs fois des dermatos ont refusé de me donner Roaccutane. Et notamment à un moment j'avais vraiment tout testé et j'étais retournée voir mon dermato que je n'avais pas vu depuis 2 ans parce que j'étais partie à Londres entre temps. Sauf que vu qu'il m'avait pas suivi pendant 2 ans, il a refusé de me donner Roaccutane. Moi à la base j'avais pris rendez-vous dans cette optique et donc je peux vous dire que mon père s'en rappelle, quand on est sorti du rendez-vous j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que vraiment mais ça me rendait folle de me dire que moi qui ai vraiment besoin de Roaccutane, je n'ai pas le droit de l'avoir. Alors que des gens qui n'ont pas d'acné, parce qu'ils vont voir un dermato un peu de merde, ils ont Roaccutane. Ça m'énervait à un point, parce que j'en pouvais plus aussi de tout le temps des questions en mode ah mais pourquoi tu prends pas Roaccutane, pourquoi tu prends pas Roaccutane, bah voilà pourquoi. Et bon, au final tout est rentré dans l'ordre, puisqu'après je me suis fait suivre par une dermato au Royaume-Uni, et bah il y avait plus d'autres solutions, puisque je leur avais bien prouvé que je venais de prendre tous leurs traitements qui sont en dessous de Roaccutane, et ils pouvaient plus m'en prescrire parce que j'avais atteint le seuil maximal de prise de ce médicament. Donc du coup là ils avaient plus aucune solution que de me donner Roaccutane. Donc bref, c'était un très bon jour quand on me l'a enfin prescrit. Mais donc du coup a priori, de ce que j'avais lu à l'époque, le risque de rechute, donc de rechute dans l'acné après Roaccutane est de 80% et généralement ça arrive 1 an après la fin du traitement. Alors autant pour moi je me suis complètement emmêlé les pinceaux quand je parlais, mais c'est pas 80% de personnes qui font une rechute après la première dose bien évidemment, c'est 20%. Je veux dire c'est l'inverse, en gros 80% des gens ça marche pour eux du premier coup. Moi ça arrivait moins d'1 an après la fin du traitement, je dirais que c'est revenu à peu près 6 mois plus tard progressivement, mais en réalité s'ils donnaient vraiment Roaccutane que aux gens qui ont vraiment un acné sévère, je pense que le risque de rechute serait beaucoup plus élevé que 20%. Je pense que ouais c'est juste une question qu'en fait on donne vraiment Roaccutane à n'importe qui et donc du coup bah, on fait un peu croire que c'est quelque chose qui va éradiquer tout ton acné. Bref, désolée d'être aussi vénère dans cette vidéo, mais c'est vraiment un sujet qui me tend Roaccutane. Enfin, pas Roaccutane, mais tout, genre l'acné en général. Donc du coup, voilà, est-ce que je vous conseille Roaccutane? Si vous avez un acné sévère, je vous le conseille, qui ne tente rien, n'a rien. Si vous n'avez pas un acné sévère, testez tous les trucs avant. Genre honnêtement, n'allez pas vous détruire le corps avec ça, parce que aussi, ça je l'ai pas assez dit, mais Roaccutane c'est hyper violent. Et pour les filles, quand tu le prends, t'es obligé d'être sous pilule, parce que si tu fais un enfant sous Roaccutane, ton enfant naît déformé. Donc juste rendez-vous compte si ça peut rendre un enfant mal formé dans le ventre, c'est que vraiment il y a un très gros changement dans votre corps qui est hyper vénère, donc c'est pas du tout à prendre à la légère. Et aussi, quand tu prends Roaccutane, il faut surtout pas t'exposer au soleil. Jusqu'à 1 an après, il faut faire hyper gaffe. Donc dites-vous que quand vous prenez Roaccutane, pendant 1 an, il y a des restes dans votre corps et vous n'avez pas le droit de faire d'enfant 1 an après encore à la fin du traitement. Donc voilà, moi tout ce que j'ai à vous dire c'est renseignez-vous sur ce que c'est Roaccutane si vous avez envie de le prendre parce que vous avez de l'acné. Si vous n'avez pas beaucoup d'acné, vous connaissez mon avis. Et si vous avez beaucoup d'acné, prenez-le si vous vous en sentez capable et si vous voulez prendre le risque. Moi je vous conseille de prendre le risque malgré tout. Mais voilà, en tout cas la suite pour moi, bah pour l'instant j'ai pas trop de solutions. Je sais pas encore exactement ce que je compte faire là pour mon acné parce que je peux pas faire grand chose en fait en réalité à part attendre. Mais bref, vu que je vous ai fait vraiment une vidéo très détaillée là sur Roaccutane, comme j'ai dit, je vais vraiment vous faire une vidéo sur mon acné en général, sur tout ce que j'ai pris, sur les petites solutions que je trouve par-ci par-là. Je vous donnerai tous mes petits conseils pour ceux que ça intéresse et pour ceux qui sont touchés par ça. Mais voilà, moi pour relativiser, en fait, je me dis juste que bah mon complexe physique c'est quelque chose qui va partir. En fait, l'acné, je vais pas l'avoir sur mon visage toute ma vie, alors qu'il y en a qui complexent énormément de leur nez ou bref tout ça, et ça demande des opérations. Donc du coup, ça me rassure un peu de me dire que bah, malgré tout, ce complexe-là, il va pas rester là tout le temps. Bon bref, je finis cette vidéo parce qu'on a de moins en moins de lumière et en plus de ça, ma carte SD, il lui reste que 3 minutes, donc bisous. Alors comme promis, voici mes petites photos de pendant Roaccutane et après Roaccutane. Donc du coup ça c'est mon acné à mon apogée, vraiment c'est la fois où j'en ai eu le plus de ma vie et en fait c'était 1 mois après avoir commencé le traitement parce que comme je vous ai expliqué, le premier mois tous tes boutons ressortent. Donc avant de commencer le traitement j'avais à peu près ça mais en un petit peu moins marqué et moins rouge. Donc ça si je me souviens bien, c'était juste après avoir fini Roaccutane, donc ça devait être à peu près genre 15 jours après. Donc comme vous le voyez, ma peau elle était encore très rouge parce que bah, ma peau elle était encore assez fragilisée et j'avais pas mal de rougeurs et énormément de cicatrices. Mais en fait tout ce que vous voyez c'est vraiment que des cicatrices, je n'avais absolument plus aucun bouton à cette période-là. Et pour finir, ça c'est ma peau du coup 2 mois après avoir terminé. Bien évidemment là je suis maquillée, mais en fait c'est juste pour vous montrer que bah du coup malgré les cicatrices, avec un tout petit peu de fond de teint,
ma peau était hyper lisse, hyper nette, hyper belle. J'ai pas de photos de maintenant, de l'état de ma peau actuelle, parce que bah, c'est pas très représentatif de réellement quel type d'acné j'ai maintenant, parce que vu que j'ai eu mes règles il y a pas si longtemps que ça, les boutons ont poussé, les filles on se sait. Mais par contre bien évidemment l'acné que j'ai aujourd'hui c'est plus du tout un acné sévère, j'ai juste quelques boutons par-ci par-là, mais moi ça m'énerve parce que bah j'ai vraiment tout fait pour que je n'ai plus ça et j'en ai encore. Mais c'est rien comparé à avant et je sais qu'il y a un an j'aurais tué des gens pour avoir la peau que j'ai. Donc franchement je vais pas me plaindre. Bref, gros bisous, j'en ai fini, c'est assez long comme ça, du coup j'espère que vous aurez apprécié la vidéo et à la prochaine, je ne sais pas quand ce sera mais à la prochaine.